Shalom à tous les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel Dieu, merci. Il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Il est temps où nous voulons t'écouter. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Père, je prie, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses me oindre, Seigneur. Utilise mes facultés afin que je sois juste un instrument que tu vas utiliser pour bénir une vie cet après-midi. Bénis toute personne qui va écouter cette parole, que ce moment soit pour nous un moment d'édification, un moment de gloire, un moment où nous allons passer les temps avec toi dans ta présence. Père, je te promets, Saint-Esprit, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin de l'année. Nous profitons pour présenter mes vœux le meilleur à tout le monde, à tous les affranchis. Pendant ces temps, que le Seigneur nous garde tous. Que le Seigneur veille sur nos vies. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je prie pour tout un chacun que l'Éternel Dieu nous garde. Le thème de mon message cet après-midi est intitulé « Le mystère de Alpha et Oméga ». Le mystère de Alpha et Oméga. Je suis très sûr que le Seigneur va nous faire du bien. Et ce thème est tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Nous allons lire qu'un seul verset. Mais c'est un thème qui peut prendre toute la Bible. Mais nous allons lire seulement un verset. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit ceci. « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. » Je vais reprendre. « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. » Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Avant tout, j'aimerais que nous puissions comprendre les thèmes. Et nous allons entrer dans la Bible après pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme message. Avant tout, j'aimerais établir un peu la base ou bien la fondation de mon message pour parler de la personne de Dieu. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne vit pas dans notre temps, Dieu vit dans l'éternité. Dieu vit dans l'éternité. Et Dieu a placé les temps pour l'homme. Amen. Dieu ne vit pas dans les temps, Dieu vit dans l'éternité. Alléluia. Et l'homme vit dans les temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme la Bible dit, Dieu ne vieillit jamais. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, quand Moïse lui a demandé son nom, dans sa conversation avec Moïse, il lui dit, va dire aux gens qui vont demander mon nom que je m'appelle Je suis. Le Je suis, c'est tout de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de tout, mais c'est le tout de quelque chose. Alors Dieu vit dans l'éternité, nous vivons dans le temps. Pourquoi Dieu ne vieillit pas? Parce que Dieu n'est pas lié au temps. Parce que toute chose qui est liée au temps a un début et une fin. Toute chose qui est liée au temps est appelée à vieillir. Dieu ne vieillit pas, Dieu vit dans l'éternité. Et quand Dieu vit dans l'éternité, nous tous, nous avons commencé, avant que Dieu nous introduise dans les temps, nous étions dans l'éternité. Alléluia. Nous étions dans l'éternité. C'est le verset ici qui m'a fait réfléchir en cette manière ici. La Bible dit, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Dieu connaissait Jérémie où? Dieu connaissait Jérémie dans l'éternité. Ça veut dire, dans l'éternité, il n'y a pas
un Dieu qui dit que je vais faire. Dans l'éternité, tout est déjà fait. Le Dieu de l'éternité n'est pas un Dieu qui promet, mais dans l'éternité, tout est déjà fait. Alléluia. Alors, quand je parle de ces mystères, des alpha et d'oméga, vous allez comprendre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu n'a pas les débuts, Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Mais Dieu a un début et une fin dans la vie de l'homme. Quelqu'un me donne un grand amen. Dans sa manière de faire les choses, notre Dieu est dans l'éternité et il vit dans l'éternité. Et l'éternité, c'est le monde de la perfection. Quelqu'un me donne un grand amen. Alors pourquoi nous l'appelons alpha et oméga? En d'autres termes, alpha et oméga, on peut l'appeler le début et la fin de toute chose. Il est le commencement et la fin comme nous l'appelons. Alors nous sommes à la fin de l'année. Le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ce message. Le mystère de alpha et oméga. Un mystère, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Amen. Ce nom de alpha et oméga, l'attribut que nous avons donné à Dieu, de alpha et oméga bien-aimés dans les Seigneurs, le alpha est celui qui commence avec nous. Je vais essayer d'établir la différence entre Dieu et l'homme. L'homme commence pour finir. Quelqu'un m'écoute. L'homme commence pour finir, mais Dieu finit pour commencer, car Dieu connaît la fin avant le début. Donne-moi un grand amen, je te prêche. L'homme commence pour finir, et Dieu finit pour commencer parce que Dieu connaît la fin avant le début. Alléluia. On l'appelle alpha et oméga car il est celui qui commence avec nous et celui qui va finir avec nous. Alors, Dieu, on ne l'informe pas, bien-aimé dans les Seigneurs. Si Dieu n'a jamais été alpha dans ta vie, Dieu ne sera jamais oméga. Donne-moi un grand amen. Il ne peut jamais être le Dieu de la fin s'il n'a jamais été le Dieu du commencement. C'est lui qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins de ta maman, je te connaissais. Ça veut dire, toute la vie de Jérémie sur la terre, Dieu connaissait. Dieu n'est pas surpris par les événements. C'est lui qui contrôle et qui gère toutes choses. Donne-moi un grand amen. Alors, Dieu ne peut jamais être un Dieu oméga s'il n'a jamais été un Dieu alpha. Un Dieu alpha est celui qui nous connaît, qui commence avec nous. Et voilà ce qui se passe un peu quand Dieu commence avec nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu commence avec nous dans la faiblesse. Le alpha est celui qui supporte nos faiblesses. Le alpha est celui qui nous comprend. Le alpha est celui qui commence avec nous dans nos faiblesses. Le alpha est celui qui supporte nos faiblesses. Donne-moi un grand amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle ne néglige jamais ton faible commencement. Pourquoi? Parce que quand tu commences, tu ne commences pas seul. Mais tu commences avec celui qu'on appelle alpha. Alléluia. Dieu, on ne peut jamais l'inviter au milieu d'un voyage. Mais Dieu, on commence avec lui comme un Dieu alpha. Parce qu'il est celui qui connaît le début et la fin de toutes choses. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu te connaît. Tel que tu es là, Dieu te connaît. Et Dieu te connaît par ton nom. Et Dieu te connaît plus que toi-même, car il vit en toi. Oh là là, tu as le Saint-Esprit en toi, donne-moi un grand amen. Il nous connaît plus que nous-mêmes, parce qu'il connaît le début et la fin de toutes choses. Alléluia. Alors je disais, le alpha est celui qui commence avec nous dans la souffrance. Le alpha est celui qui commence avec nous dans la faiblesse. Le alpha est celui qui commence avec nous dans le moment difficile. Le alpha est celui qui commence avec nous lorsque les choses ne marchent pas. Le alpha au début est celui qui est capable de nous transporter, de nous prendre de là où nous sommes pour nous amener quelque part. Et laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé dans les Seigneurs. Si Dieu a commencé avec toi quelque chose, crois-moi, ça peut prendre le temps. Crois-moi, ça peut durer. Mais celui qui a été pour toi un alpha sera automatiquement à la fin un oméga. Alléluia. Il ne pourra jamais être un oméga s'il n'a pas été un alpha. Nous devons comprendre que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de chuter avec Dieu dans sa dimension de oméga. Alléluia. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons commencer encore l'année avec lui dans sa dimension de alpha. Mais écoutez, bien aimés dans les Seigneurs, je parlerai des alpha encore une fois de plus. Mais ici, j'aimerais que nous puissions un peu parler de oméga parce que nous sommes à la fin de l'année. Parce qu'il est le Dieu qui finit, qui termine avec nous.
Quand Dieu commence avec nous, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous ai dit qu'étant qu'Alpha, il commence avec nous dans nos faiblesses. Oh là là. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit que les faibles crient qu'ils sont forts. Dans sa dimension des alpha, il est celui qui nous donne sa force. Donne-moi un grand amen. Que le faible crie qu'ils sont forts, ça veut dire, quand il commence avec nous étant qu'alpha, il est celui qui nous donne sa force. Amen. La force d'un faible ne vient pas de lui-même. La force d'un faible vient de alpha qui commence avec nous dans nos faiblesses. Alléluia. Alors, s'il a commencé avec toi quelque part, bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être au long de votre voyage, au long de votre marche, peut-être les choses ne marchent pas. Peut-être les choses sont difficiles. Mais laisse-moi te dire que c'est lui avec qui tu marches. Il est celui qui maîtrise la fin avant le début. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui commence avec nous dans sa dimension de alpha, il est un Dieu tolérant. Il peut nous tolérer étant qu'alpha. Il peut nous chérir étant qu'alpha. Oh, alléluia. Il peut nous chérir étant qu'alpha. Il nous donne sa force. Il sait que nous sommes faibles. Oh, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Non, notre Dieu ne choisit pas les parfaits. Dieu choisit les imparfaits. Oh, Dieu appelle les imparfaits. Alléluia. Dieu travaille avec les imparfaits. Donne-moi un grand amen, je vais te révéler quelque chose. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Non. Mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Oh, donne-moi un grand amen, je vais te prêcher cet après-midi. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Jérémie ne se connaissait pas. Jérémie ne connaissait pas sa mission. Comme toi, tu es là, tu ne connais même pas ta mission. Mais le Dieu qui t'a introduit sur la terre, le Dieu qui a voulu que tu puisses arriver à la fin de cette année, il est celui qui connaît la mission. Il est celui qui te connaît plus que toi-même. Il est celui qui va t'amener jusqu'à la fin. S'il est celui qui a commencé avec nous, dans nos souffrances, dans nos faiblesses, quand personne ne pouvait nous regarder, il a marché avec nous. Dieu ne peut jamais commencer quelque chose sans pour autant finir. Non. Il finit toutes choses avant qu'il commence. Oh, alléluia. Alors, dans sa dimension des oméga, comme je l'ai dit qu'on doit parler des oméga parce que nous sommes à la fin de l'année, dans sa dimension des oméga, Dieu devient dictateur. Alléluia. Dieu devient dictateur. Dans sa dimension des alpha, il commence avec nous dans nos faiblesses. Mais dans sa dimension des oméga, Dieu nous impose ses propres moyens. Les oméga nous imposent sa manière de faire. Les oméga nous imposent, comment je peux dire, ses propres voies. Dans sa dimension des oméga, Dieu, s'il a commencé avec toi, quelque part, dans la souffrance, dans les problèmes, il t'a accepté là, il t'a pris là, il a marché avec toi. Sache que la destination est assurée. Pourquoi? Parce que c'est lui avec qui tu marches, il est celui qui maîtrise toutes choses. Alors, dans sa dimension des oméga, Dieu devient dictateur. Et Dieu nous impose ses propres voies dans sa dimension des oméga. Est-ce que je peux te parler? Dans sa dimension des oméga, tout ce que Dieu fait, c'est pour protéger sa réputation. Oh là là. Pour protéger son nom. Dieu est dans le business de protéger sa réputation, qu'il veille sur sa parole quand il te parle. Oh, les mystères des alpha et d'oméga. Les alpha est celui qui commence avec nous dans la petitesse. Mais oméga, quand nous tendons avec lui vers la fin, s'il veut porter sa veste, de oméga, le Dieu de la fin, il devient dictateur et il nous impose ses propres voies. Il nous impose ses propres moyens. Oh, j'élève ma main droite. Je prie pour quelqu'un cet après-midi. Que le Seigneur t'impose ses propres moyens. Que Dieu t'impose ses propres voies. Étant oméga, qu'il t'impose ses propres voies. Je disais, Dieu devient dictateur. Alléluia. Dans sa dimension des oméga, nous assistons à la dictature de Dieu. Parce que là, il ne négocie avec personne. Il fait tout ce qu'il veut. Et il est dans le business de la perfection. Dans sa dimension des oméga. Oh là là, je lève ma main droite encore. Saisis cette prophétie, elle est pour toi. Je lève ma main droite. Je prie pour toi que Dieu a commencé avec quelque part. Que celui qui, c'est comme la Bible dit,
que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour les jours du Seigneur. Alléluia. Dans sa dimension de Oméga, Dieu est dans le business de la perfection. Je suis venu te dire ceci. J'aimerais que tu puisses me comprendre. Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie ne se connaisse lui-même. Dieu a formé Jérémie, il connaissait Jérémie très bien. Non seulement il connaissait Jérémie, il a introduit Jérémie sur la terre et Dieu connaissait la vie de Jérémie sur la terre. Le parcours de Jérémie sur la terre. Voilà pourquoi quand le temps est arrivé, ça c'est l'appel de Jérémie. Le temps est arrivé que Jérémie voulait commencer sa mission. Le Seigneur lui est apparu et lui a parlé. Alléluia. C'est pour te dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui maîtrise les événements. Dieu n'est pas surpris par les événements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de finir 2024. Je prie que Dieu s'élève dans sa dimension de Oméga, qu'il t'impose ses propres voies. Là où toi-même tu ne pouvais pas arriver par tes propres moyens, par ta force, par tes relations, je ne sais pas, par ta connaissance, par ta famille, par les gens que tu connais. Si Oméga s'élève et il se manifeste dans sa dimension de Oméga, il va t'imposer lui-même ses propres moyens. Je prie que dans les problèmes que tu as, à cette fin de l'année, que Oméga t'impose ses propres moyens. Oh, j'aimerais que nous puissions tous assister à la dictature de Dieu à cette fin de l'année. Oh, quand Dieu veut nous imposer ses propres moyens, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de choix. Alléluia. Dieu va imposer ses propres moyens cette fin de l'année. Pour la maladie que tu as, je prie qu'il s'élève dans sa dimension de Oméga, que Dieu t'impose une guérison. Oh, quand il s'élève dans sa dimension de Oméga, c'est pour finir avec nous dans la gloire. Je prie pour quelqu'un qui a commencé 2024, je ne sais pas, dans des problèmes. Tu es à la fin de l'année, que Dieu s'élève dans sa dimension de Oméga. Oméga est celui qui finit avec nous. Oméga ne finit pas avec nous dans la honte. Oméga ne finit pas avec nous dans le problème. Oméga ne finit pas avec nous dans l'humiliation. Oméga ne finit pas avec nous, je ne sais pas, dans des maladies, dans des problèmes. Mais Oméga, dans sa dimension de Oméga, il finit avec nous toujours dans la gloire. Je prie que tu puisses terminer cette année 2024 dans la gloire. Dieu n'est pas surpris par les années parce que 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. C'est nous qui fêtons la fin de l'année. C'est nous qui comptons les années, les jours et les semaines parce que nous vivons dans le temps. Mais comme Dieu, il est le maître des temps, oh Chayabadis, le maître des temps et des circonstances, il est celui qui maîtrise tout entre ses mains. Le maître des temps et des circonstances. En d'autres termes, je l'ai toujours dit, qu'il est celui qui impose les circonstances dans les temps. Il est celui qui impose les circonstances dans les temps. Je lève ma main droite. Je prie pour toi cet après-midi que le Seigneur impose une circonstance dans ta vie qui va te faire sortir de là où tu es. Que Dieu impose une circonstance à cette fin de l'année dans ta vie qui va te faire sortir de là où tu es. Bien-aimé, tu vas sortir. Tu seras délivré. Tu seras élevé. Tu seras béni. Mais accepte de marcher avec Dieu dans sa dimension de Oméga. Alléluia. Nous allons commencer l'année 2025 d'ici là, bien-aimé dans les Seigneurs. N'attends pas que tu vas involver Dieu, tu vas introduire Dieu dans ton temps au milieu de l'année. Non, mes bien-aimés, non. Dieu, on commence avec lui, car au commencement, c'est Dieu d'abord. Au commencement, c'est lui. Nous sommes en train de finir avec lui 2024. J'aimerais que l'année prochaine, que nous puissions démarrer encore, commencer avec lui la marche étant que Alpha. Alléluia. Je suis très sûr que celui qui a commencé ces projets dans ta vie, il va arriver avec ça jusqu'à la fin. Alléluia. Notre Dieu n'est pas comme un homme. Notre Dieu n'est pas comme un homme. Un homme commence pour finir et Dieu finit pour commencer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je lève ma main droite. Je prie pour quiconque va écouter ce message. Que Dieu se manifeste dans sa dimension de Oméga dans ta vie à cette fin de l'année. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.